Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daf Kouf Gimel, rien qu'on revient légèrement à la dernière ligne de Amar Abaye dans la Gemara, la page juste après. Amar Abaye, Chika Amar, comme ça il faut comprendre la Braïta, comme ça il essaie d'expliquer la Braïta d'une autre manière. Chika Amar, Halokar Sadeh Beshem Chavero. Beshem Chavero, ça veut dire au nom de Resh Galuta. Il prend un terrain en disant que le terrain, il l'achète pour le Resh Galuta, il l'achète pas pour lui. En Kofin et Amocher de l'Imkor Zimnachin. On ne force pas le vendeur à réécrire un autre shtar après qui dit que le propriétaire c'est celui qui a véritablement acheté. Et Imamar, mais si par exemple il a dit le loker, il a dit au mocher, celui qui a acheté le terrain, donc il a dit Almenat que tu m'écris deux shtarot, c'est un shtar tu m'écris au nom du Resh Galuta pour pas qu'on m'embête, et un deuxième shtar tu m'écris en mon nom. Alors à ce moment-là, Kofin ta mocher l'Imkor, là on lui force à écrire un deuxième shtar comme il a fait le Tnaï au départ. Non, après qu'on a dit cette ligne-là, la Gemara, elle va essayer d'être méparée le chidouche de la Braïta suivant la chita de Rava, suivant la chita de Ravaï. Et donc, Amarmar, Haloker Sadeh Beshem Chavero, En Kofin et Amocher, on ne force pas le Mocher, Limkor Zimna Charine, de le revendre une deuxième fois. Ça veut dire de lui écrire un deuxième shtar en son nom. La Gemara demande, c'est Pshita, quel est le chidouche? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux qu'on s'en kofé auto? Pourquoi tu veux qu'on le force à écrire un deuxième shtar? Réponse, répond la Gemara. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Des matzé à marlé, peut-être il peut lui dire Médaille Yadat, des Anna, les Nafsha Shakina. Je savais très bien que j'allais l'acheter pour moi. Je savais très bien que c'était dans mon but à moi. Et que pourquoi j'ai dit, au nom du Resh Galuta, Panachia Be'alma Hu de Kabeina. J'avais besoin uniquement d'une garantie pour pas que les gens viennent être me'arer sur le terrain. Et donc, des ouzé bichdé lo shadina. Sinon, j'aurais jamais envoyé donner mon argent pour rien. Si ce n'est que je comptais vraiment que le terrain, il arrive appartient à moi. Et là, adata de katab shtarachina. Je t'ai donné à condition, je l'ai acheté à condition que tu m'aurais écrit un autre shtar. J'aurais jamais jeté mon argent par la fenêtre pour rien. Kamash malan. Il y a marlé, il peut le dire, le mocher peut dire à ce moment-là au lokeach. Dimiana de abdelach behade ha'ou. Le tnaï que tu as fait en parlant, en me disant que c'était de Resh Galuta, des amtala bishme, que kilo tu l'as acheté en son nom, irtob le shtara, et après que irtob le chashtarachine, que tu veux que je t'écris un autre shtar, ça c'est pas considéré comme un tnaï. Le fait que tu as dit le Resh Galuta et que je vais comprendre de chez toi que Kavechol la Kavana c'était uniquement pour pas que les gens t'embêtent, peut-être tu peux pas venir me dire et me demander à moi, à cause de ça, de décrire un autre shtar. Et là, pour moi, le tnaï n'existe pas. Et Imam c'est pas quand tu lui as dit Almenat, comme on l'a dit avant, Kofim et Amocher Limkor. La Gemara dit là-dessus, c'est Pshita. Il a dit Almenat, je l'achète à condition que. Azma Chidouche. Lo Tzricha. Quel est le Chidouche? Il y a Marley qui peut dire le Saadé, Kamedide. Il peut dire que le Koné, il dit devant les Edim, devant l'acheteur. D'accord? Donc l'acheteur dit devant le vendeur et qu'il y a des Edim présents. Sachez que j'ai besoin d'un autre shtar. Je fais ça à condition d'avoir un autre shtar en mon nom cette fois-ci. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Matzia Marley, il peut lui dire, le mocher, le vendeur peut dire au connaît, Amina shtara mea er de kashakla bishme ka'amarta. Ta kavana, quand tu m'as dit que j'attendais un autre shtar, que tu veux que le shtar, il soit au nom du Resh Galuta que tu as acheté, en son nom et pas de moi. Ki'ilu kaviachol, qui veut dire que tu l'as acheté de Resh Galuta et pas de moi tu l'as acheté. Kamash malan, c'est pour ça qu'il veut le dire. Que un marlé, il lui répond, l'achit tarchez, ve'amre le'uledim. C'est pour ça que je l'ai dit devant des livres devant toi. Des minachou de kabaïna, de toi je veux l'acheter. C'est pas Ki'ilu kaviachol, je veux acheter le terrain de Resh Galuta. Le vendeur, il aurait pu dire, quand tu m'as dit de Resh Galuta, moi ce que j'ai compris, que tu veux acheter le terrain de Resh Galuta, pas pour le Resh Galuta, de Resh Galuta. Et c'est pour ça qu'il vient de répondre. Et pourquoi j'ai fait ça devant des Edim? Devant des Edim, pour que tu comprennes que c'est de toi que je veux acheter, et pas du Resh Galuta que je veux acheter. Et que si j'ai dit le mot Resh Galuta, c'est uniquement pour pas qu'on m'embête. Et dans un cas pareil, comme il a dit Altnaï, alors à ce moment-là, Inachenami devrait lui écrire un deuxième shtar. Voilà, la première partie. Maintenant, la Gemara va rentrer dans d'autres types d'exemples. D'accord? Ou cette fois-ci, c'est pas le cas qu'il a dit Atnaï, pas Atnaï. Et là, quelqu'un achète quelque chose, mais il n'a pas encore reçu la marchandise. D'accord? Ça, c'est le cas. Il l'a acheté sans avoir eu la marchandise dans les mains encore. Donc, la Gemara, elle raconte. Rav Kahana, Yaïv Zouza Kitna. Rav Kahana, il a payé de l'argent pour acheter du lin. Donc, l'argent, il l'a donné. Mais le lin, il l'a pas pris. Les sauf, Yekar Kitna. Sauf, le lin, il a augmenté de valeur. Bon, le lin, ça lui appartient. Il l'a acheté. Il a acheté le prix qu'il a payé.
Zavna marvate de kitna. Les gens qui devaient lui vendre le lin, ils ont vendu le lin à une autre personne. Ils ont vendu le lin à une autre personne au nouveau prix. Maintenant, qu'est-ce que Rav Kana il va prendre? Il l'a acheté. Donc Rav Kana il a payé 100 shekels le kilo. Ça monte à 150. Et donc il a acheté une tonne, 100 shekels le kilo, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est que le lin, il a augmenté sa valeur. Et ceux qui lui ont vendu le lin à Rav Kana, ils n'ont pas, comme ils n'ont pas transmis le lin, ils l'ont vendu à quelqu'un d'autre au nouveau prix à 120 shekels le kilo. Maintenant, la différence de 20 shekels, Rav Kana, il doit les prendre ou il ne doit pas les prendre? Est-ce que c'est à lui ou pas à lui? Est-ce que c'est un problème de ribit ou pas un problème de ribit ici? Parce qu'il aura, comme il a donné l'argent, c'est comme s'il leur a prêté l'argent. La marchandise, il n'a pas encore eu. Elle n'était pas chez lui la marchandise, elle était chez eux la marchandise. Tu n'as pas besoin de et faire Maot et Nam Konot. Il faut faire Mishicha, Maot et Nam Konot. Quand on parle de lin, c'est des Metaltelim. Metaltelim, c'est le Mishicha ou Bagba, ou Bekinyan Soudar, ou Bekinyan quelque chose, mais pas avec l'argent Maot et Nam Konot. Mais en vérité, il l'a acheté à lui. C'est sûr que c'est l'impression que c'est à lui. Alors, à tel et Kamedera, il est venu devant Rav. Amalema et David, que veux-tu que je fasse? Alors il a répondu, Izil, il lui a dit, Izil et Shkalezouze, est-ce que je vais pouvoir prendre la nouvelle somme? D'accord? Maintenant, si j'étais censé avoir 1000 shekels, maintenant, est-ce que je prends les 1200 shekels? Les 20% de plus, je les prends ou je les prends pas? Qui, Rav Kana? Rav Kana. C'est que je le prends au nouveau prix, je reprends l'argent au nouveau prix, ou je prends à l'ancien prix? Non, mais est-ce que maintenant, est-ce qu'il va devoir lui rendre du lin? Il n'y a pas de lin. Il n'y a plus de lin? Il n'y a plus de lin. Ils ont vendu tout le lin. Ben, on a dit comme il n'y a pas de Meshicha, alors il n'a pas été vendu. Est-ce qu'il va lui vendre au premier prix? Donc, il va lui rembourser l'argent du premier prix, eux ils vont prendre la différence, ou il a le droit de prendre la plus-value de ceux qu'ils ont vendus. Amarli, il lui répond, elle lui dit répondre. I kika zavne amre. Si lorsqu'ils ont vendu, ils ont dit Hay kitna de Kahana, on te vend la laine de Rabbi Kahana. Donc là, aux acheteurs, au nouveau prix, ils leur dit ça c'est la laine de Rabbi Kahana. Zil Shakol, il n'y a pas de problème, tu peux prendre. Parce que Kilo Kaviachol, ils ont acheté de toi. Mais Ilo, et s'ils n'ont pas utilisé ce langage-là, Lotishko ne prend pas. Dans la Gemara, elle veut expliquer comme qui il a pensé Rav, pour nous dire ce dîner-là. La Gemara répond qu'il venait Ma'arava. Dans le rapport de Mnerava, on l'a pris dans la page d'avant. Des Amré qui ont dit Mi Hodio le Bal Chitim, Sheikne Chitim, le Bal Maot. Qui sait que Kaviachol a dit au Bal Chitim qu'il achète au Bal Maot? Ça veut dire que l'intermédiaire, quand il achète, quand il vend, il dit je vends au nom du propriétaire, ou lui il vend maintenant les chitim. Donc ça veut dire en d'autres termes que lorsqu'il lui donne l'argent, il donne l'argent à l'intermédiaire, il ne donne pas l'argent au vrai propriétaire. Parce qu'ils n'ont pas dit que Kaviachol ils étaient les messagers de Rav Kahana. Mais on a dit que les messagers c'est comme au Balbaït, non? Quand est-ce le messager c'est comme Balbaït? Quand tu viens et que tu dis mais fourrage que je viens au nom d'eux. D'accord? Ça, c'est la matérielle d'eux. Mais quand je ne dis pas que ça vient en nom d'eux, alors, Kilo Kaviachol, les acheteurs sont des acheteurs directement de qui le vend. Et qui le vend? C'est les intermédiaires. C'est ceux qui étaient censés donner Ils n'avaient pas le droit de le faire, il ne faut pas oublier, ils n'avaient pas le droit de vendre le lin à quelqu'un d'autre. C'est pas des intermédiaires normaux. Ce n'est pas des sarsorim, ce n'est pas des intermédiaires. Et là, tout simplement, ils l'ont vendu. Atoumi a Iver Rav Kahana Arba Shakil Tmania. Est-ce que ça veut dire que Rav Kahana il a payé 400, il va recevoir 800? D'accord, on va dire que c'est une plus-value de 50%, d'accord, de 100%. Alors, ce que lui va dire, il a donné 400 et on va lui payer 800. C'est comme si il a reçu sur les 800 ribit. Alors qu'ils n'ont pas acheté directement à Rav Kahana, ils l'ont acheté aux autres personnes en question. Donc maintenant, ces personnes qui ont reçu les 800, s'ils vont lui donner les 800 à Rav Kahana, ceux qu'ils ont vendus, s'ils vont donner les 800 à Rav Kahana, c'est comme s'ils ont reçu 400 et ils payent 800. Donc comme s'ils payaient ribit de 100%. D'accord? Alors, et donc, est-ce que ça voudrait dire que Kaviachol, Rav, il pense comme ce Bnei Ma'arava? La Gemara dit Vekitna mimela hudeika. Mais le lin, il a augmenté sa valeur de lui-même. Or, quand Rav Kahana il a acheté le lin où il a acheté, où il se trouve le lin est censé être à lui. Où se trouve est censé être à lui. Et le lin, il a augmenté de sa valeur de lui-même. Et comme il a augmenté sa valeur de lui-même, donc Migzal Gazle, quand eux, ils ont vendu le lin à quelqu'un d'autre, en vérité, c'est des gazlanim. Parce que quand lui, il a payé le lin, tout le lin où il se trouve, c'est censé être à lui. D'accord? On va dire même qu'il a fait, si on parle même dans le principe qu'il a fait Kinyan Meshicha, par exemple, avec Kinyan Souda. Le lin où il se trouve est à lui.
Quand maintenant eux ils prennent ce lin là, ils le vendent à quelqu'un d'autre. Quand il dit la phrase là-bas, non? On dit que ça c'est à Rav Kahana. Rav Kahana, quand il a payé les 400 zouz. Oui. D'accord. Mais quand ils disent la phrase que ça c'est à Rav Kahana, c'est là où non, tu peux... quand il dit Rav Kahana, ça c'est Rav Kahana, il n'y a pas de problème. Mais s'ils disent pas que c'est Rav Kahana. S'il n'y a pas de Meshicha, c'est pas une vente, on a dit. On dit qu'il n'y a pas de Meshicha, ce n'est pas une vente. Si on dit que maintenant, c'est pas qu'il n'y a pas de Meshicha, on va dire tu sais quoi, on va parler dans le principe qu'il y a Meshicha Kinyan Souda, par exemple. Mais la laine, le lin, à qui il appartient maintenant? Où il se trouve, à qui il appartient? Rav Kahana. Maintenant qu'il appartient à Rav Kahana et que les autres le vendent à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça fait? Ils vendent du gazelle, parce qu'ils vendent du lin qui ne leur appartiennent pas. Et on a un klal, quand la gazelanim, et tous les gazelanim doivent payer suivant le moment où ça a été volé. Or, le moment où ça a été volé au prix, où ça est devenu à 150 shekels, à 120 shekels, où ça a augmenté. D'accord? Et donc, théoriquement, c'est normal que Rav Kahana doit reprendre a priori l'argent pour lui-même. Même dans le cas où il a pas dit on est les shlichim de Rav Kahana, même dans le cas qu'il n'a pas dit on est l'un de Rav Kahana, a priori Rav Kahana il a acquis le lin. Et s'il a acquis le lin, c'est des gazelanim. Kishat Akzela, il devrait payer le prix normal. Comment ça se fait que Rav il a dit que ça va dépendre de ce qu'il a dit ou il n'a pas dit, de qui il était? Réponse, Atam, Amana Have, Velo Mashre Rav Kahana le Kitna. Là-bas, on parle qu'il y avait une amana, c'est-à-dire qu'il leur a fait confiance. Quand il a fait confiance, il leur a dit voilà, je vous donne l'argent, il vous fait confiance que vous me donnerez le lin. Donc il n'a pas été conné le lin. Il n'y a pas eu de Meshicha du lin. Ni Meshicha de Kinyan, Souda, rien du tout. Donc en fin de compte, il leur a donné l'argent en faisant confiance que. Et Rav, l'État, mais Rav, d'après ça se verra, Damar, aussi Mamana Beperot. On peut faire Mamana Beperot, ça veut dire on peut travailler le conscience avec porte. Par exemple, je dis, combien coûtent les prix des pommes aujourd'hui? Coûte 10 shekels le kilo. Tu sais quoi? Toute la production de l'année, tu me le vendras à 10 shekels le kilo. Donc je te donne l'argent, on se met d'accord et je te vends à 10 shekels le kilo. Maintenant que le prix des pérotes descend, tant pis pour moi. Le prix des pérotes augmente, tant mieux pour moi. Ça, on fait une amana. Ça marche. Ça veut dire que ça existe ce système-là où on se met d'accord que toute la production de toute l'année, tu me le vends à un prix fixe. Et on fait confiance. Mais, un osim amana bedamim. Mais que je te donne de l'argent, parce que ce qu'il a fait Rav Kahana, il a payé. Pas il s'est mis d'accord le prix des fruits. Et là, il a payé pour la kitna qui était censée être présente. C'est-à-dire, et après, la kitna elle a augmenté. C'est donc kilo kavechol, une amana que si je te donne 10, tu prendras plus si tu l'as vendu plus cher. Ça, d'après Rava, en aussi amana bedamim. On ne peut pas faire du commerce avec de l'argent de cette manière-là, que je te donne l'argent et je te fais confiance, que si ça augmente, à ce moment-là, tu me rembourseras plus cher. Et c'est puisque Rav, il pense qu'on ne fait pas d'amana bedamim, donc automatiquement, si Rav Kahana reprend l'argent, c'est ribit. Parce que lui, il a donné 400 à 100 shekels le kilo, et maintenant, eux, ils l'ont vendu à 120 shekels le kilo. En vendant 120 shekels le kilo, ça va avoir l'impression comme s'il recevait 20 shekels sur les 400 shekels sur les 100 shekels qu'il leur a donné au départ, par kilo. Et c'est comme ça une argacha de ribit, c'est pour ça que Rav, il a dit que c'est pas sous. C'est-à-dire, donc, amana, je répète, c'est quoi la notion de amana? Dans des fruits, dans une production, alors il y a une notion de amana, ça existe, il n'y a pas un problème de ribit, comme si j'ai acheté toute la production à l'avance de toute l'année. Dans de l'argent, je te prête 400, je te donne 400 et tu me rendras 800, même si les 800 sont justifiés, tu rendras 800, ça un homme ne le fait pas. Comme ça un homme ne le fait pas, il n'a pas l'habitude de le faire. Si maintenant Rav Kahana, il va prendre le plus-value dans ceux qu'il a payés, il va prendre la plus-value, ça aura une connotation de ribit, et c'est pour ça que ça saute. Jusqu'à là, la sogia. Maintenant, on arrive à la Mishnah. À Gozel et Travero Shave Pota. Quelqu'un qui a volé à son ami quelque chose qui vole et par contre une Pota. Nishbalo, il lui a juré que non, c'est faux, je ne l'ai pas volé. Donc il a juré. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où il a juré? Il doit rembourser la Pota plus un cinquième. Et amener un korban. Touchvoat Shav, ça demande un korban Hacham. Et il y a une taxe de 1/5 qu'il faut payer plus parce qu'il a juré. Je précise bien, parce qu'il a juré. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc vous êtes Chaver Shavet Puta Benishbalo qu'il n'a pas volé. Et sauf il s'avère qu'il a reconnu qu'il a volé lui. Où se trouve le propriétaire? Tu dois le retrouver pour lui rendre l'argent. Il est parti à Honolulu, débrouille-toi, il a amené l'argent jusqu'à Honolulu. Ça ne nous concerne plus maintenant. Puisque pourquoi? Parce que tu as juré. Comme tu as juré et donc tu as menti quand tu as juré, c'est pour ça qu'on n'est pas connaît au mais presque,
que tu es obligé de retrouver la personne pour lui rendre l'argent. C'est-à-dire que si tu donnes à l'intermédiaire, et l'intermédiaire a perdu l'argent, c'est toi qui es responsable, c'est pas l'intermédiaire. Alors je donne à un chaliard, non, moi c'est la chaliard qui prend ma responsabilité d'amener l'objet à la personne. Non, dans ce cas-là où tu as juré, il s'avérait que tu as juré les chinam, tu as mal juré, tu as menti quand tu as juré, à ce moment-là on est connaissant que même tu as donné un intermédiaire pour lui amener l'argent, tant qu'il n'a pas reçu l'argent, tu es responsable de cet argent-là. Par conséquent, s'il faut aller à Madaï pour lui rendre, tu dois aller jusqu'à Madaï pour lui rendre l'argent. Loïten, lo libno, c'est pour ça que tu donneras ni à son fils, mais lo l'ishluchot ni à son messager. Même le shluchot de la personne, hein. La personne à qui je dois de l'argent, à qui la personne elle a volé, elle a envoyé un chaliard pour recevoir son argent, tu ne lui donnes pas son chaliard, parce que si le chaliard qu'il perd, c'est toi qui es responsable. Et tout ça parce que tu as juré les chinam. Aval, noten la chaliard bedin, mais je peux déposer l'argent au betadin. Ça, c'est une takana qu'ils ont fait. Donc, tu dois le donner au propriétaire. Tu ne peux pas donner au propriétaire parce que le propriétaire est absent. Tu n'as pas envie d'aller chercher le propriétaire, tu peux le déposer au betadin, dans une caisse spéciale du betadin. Mais il met, yarzir le yorshav. Ici, maintenant, la personne à qui je dois rendre l'argent, il est mort, alors je paierai à ses héritiers. Là, je peux donner à ses héritiers, parce qu'eux, ils sont zochim, l'argent de leur père. Jusqu'à là, c'est bon? Première partie? La deuxième partie de la Mishnah. Noten lo et ta keren, velo natano ta chomesh. Il a remboursé le keren qu'il a volé, mais il n'a pas remboursé le keren. Machalo à la keren, velo machalo à la chomesh. Là, tu vas dire, écoute, c'est quoi, le keren laisse tomber, mais le chomesh, tu me le payes. Hein. Pourquoi? Ne posez pas la question, parce que 20% c'est moins que le capital. Bon, mais il veut le chomesh. Machalo alze ve alze, il a été mochel sur le keren et sur le chomesh. Chutz mi pachot mi shavet pruta. Mais il se garde moins que shavet pruta. Bakeret dans le keren. Et notre saïch l'elech achara. Pourquoi notre saïch l'elech achara? Parce que le fait qu'il a été mévater, alors à ce moment-là, il a enlevé aussi, et qu'en plus quand il a été mévater, parole mi shavet pruta, il a enlevé aussi la possibilité de Kavechol il est chayav de rembourser. C'est pour cela qu'il n'a pas besoin de courir après lui. S'il veut rendre, il rend, d'accord, il doit rendre, parce qu'il a été mochel sur le keren, pas sur le chomesh, mais mochel sur les deux. Et à partir du moment où il y a une mechila, alors je ne suis plus obligé de courir derrière pour lui rendre. Par contre, et surtout parce que Bassof, Chutz Mishavé Pruta, c'est que Bassof il a gardé, dans le dernier cas, il était mochel sur la totalité. Qui c'est qui est mochel? C'est celui qui s'est fait voler? Oui, celui qui s'est fait voler, bien sûr. Alors qui c'est qui doit courir après lui? C'est celui qui a volé. Mais lui, il va être honnête par rapport à le Shem Shamaim. Il n'y a pas de problème, mais le propriétaire, enfin, le propriétaire de l'objet volé, il lui dit, moi tu sais quoi, je suis mochel sur le keren, sur le chomesh. D'accord, mais non, lui, il veut être... Je me garde un pachot de Mishavé Pruta. Donc tu n'oublies pas une fois que tu as fait un gazel. Alors sur ça, tu n'es pas obligé Il est quitte à Midi Shamaim? Il n'est pas quitte, si l'autre il était mochel, il est quitte quand même? Si l'autre était mochel, a priori il est quitte quand même. Alors pourquoi il courait après lui alors? Non, parce que c'est pachot de Mishavé Pruta. D'accord? Ou ce qui s'est laissé, c'est pachot de Mishavé Pruta. Par contre, regarde, le prochain cas, Noten lo et chomesh, velo natan lo et keren. Il n'y a pas une mechila, hein. Je vais donner le chomesh et je ne vais pas donner le keren. Il y a une dette toujours. Il y a une dette toujours. Machalo à la chomesh, velo machalo à la keren. J'étais mochel sur le chomesh, je n'ai pas été mochel sur le keren. Il est mochel. C'est pas mochel. Machalo alze ve alze. Mais, chutz mi shavet pruta. Il s'est gardé un shavet pruta du keren. Il s'est gardé une petite somme. Il n'est pas mochel. Et là-dessus, sur ça, il n'est pas mochel. Tzarich l'elech achara. Ça dit ça. Il faut aller l'elech achara. C'est ça, c'est faire Mouko. Mais pourquoi? Parce que c'est plus que Shavet Pruta. S'il a laissé plus que Shavet Pruta, c'est en d'autres termes, je garde encore la première condition de base, c'est que tu dois venir me chercher pour me rendre l'argent dans les mains, et pas par l'intermédiaire. D'accord? Maintenant, Notel ta kerem, benishbalo. Il a donné le kerem, et après il a juré sur le chomesh. Pourquoi il a juré sur le chomesh? Je t'ai rendu le chomesh déjà. Et parce qu'il s'avère qu'il n'a pas rendu. Areze Mishalem Chomesh à la Chomesh. Il va devoir payer le 1/5 sur le 1/5. Parce que ça veut dire que lorsqu'il a juré qu'il a déjà donné le Chomesh qu'il n'a pas donné en vérité, c'est comme s'il a volé le Chomesh. Et quand on vole, on doit payer le keren plus le Chomesh. Donc il a payé le Chomesh sur le Chomesh. Jusqu'à quand? Achit Maet a keren Mishavé Pruta. Jusqu'à si le cas, il a rejuré sur l'autre Chomesh. Et bien sauf il a reconnu. Il a rejuré, il a reconnu. Jusqu'à quand on va? Pas à l'infini, on va jusqu'à la dernière somme qui est Pachot Mishavé Pruta. Dès que ça Pachot Mishavé Pruta, on arrête. Comment on arrive à ça? C'est 20 sur 20 sur 20? Non, c'est 1/5 de 20, 1/5 de 20, 1/5 de 1/5 de 20, 1/5 de 1/5 de 20. On voit, on descend, moi, Mishavé Pruta. C'est toujours, ça n'atteint jamais zéro.
Ça n'arrive jamais à 0, mais ça peut diminuer moins que 1. Il y a une fonction de poisson là-dessus. Quelqu'un m'a dit une fois, il y a une fonction de poisson là-dessus. Un petit calcul qu'on peut faire. On peut un peu de statistique et de maths là-dessus. Mais que Kaviachol, ça descend. Tu n'atteins jamais le 0, mais tu peux chaque fois diminuer. Par exemple, je crois que si je prends 20 shekels. C'est-à-dire que tu prends 20% de 20 shekels, c'est 5 shekels. Donc ce 5 shekels, il ne reconnaît pas. Tu vas prendre 20% des 5 shekels. Le chomesh, c'est 20% des 5 shekels. 20% de 5 shekels, d'accord? Après, tu vas automatiquement avoir 20% des 20% de 5 shekels. Tu vas arriver à un moment donné que ça sera moins que 1, obligatoirement. J'ai compris. D'accord? Donc, de même, Pikadon chez Neymar, un Pikadon, quelqu'un qui a été obligé de garder un objet. Et Neymar, Pikadon ou Betchumet Yad, ou Begezel, tous ces quatre exemples-là. Ou Beosek, Asak et Tamito, qu'il a un petit peu été Osek, il a volé de son ami. Ou Matsa Aveda Bekichesh, tous ces quatre figures-là où il ne reconnaît pas l'action qu'il a fait, sauf il est obligé de reconnaître. Venishbal Sheker, et qu'il a été Nishbal Sheker, donc tous ces quatre figures, Pikadon, Matsa Aveda et tout ça, automatiquement, Rezem Shalem Keren Vechomesh Vehacha, qui est la punition d'une personne qui vole et qui ne reconnaît pas sa faute. Parce que s'il aurait volé, il aurait reconnu sa faute, il aurait payé que le Keren. Maintenant qu'il ne reconnaît pas sa faute et qu'il a juré, je précise et qu'il a juré. Non, c'est un gazlan, on va dire que c'est pas Kefel, c'est pas Gazel, c'est pas Ganab, c'est gazlan. Donc il paye que le Keren pour l'instant. D'accord? Mais ça aurait été un Ganab, alors il aurait payé le Kefel. Mais là on parle d'un gazlan. C'est plus facile parce que le Shomer Aveda c'est un gazlan. Bala Pikadon, Shomer Pikadon c'est un gazlan, parce que sauf il savait que l'objet était chez lui à la maison. Il n'a pas eu besoin de se cacher pour voler l'objet. Ok, donc la Gemara peut déduire une chose maintenant. Nishbalo, c'est-à-dire s'il jure, à ce moment-là tu es Mechayev Oto, a priori, de l'amener jusqu'à Madaï. Comme ça on comprend dans la Mishnah, que la Mishnah nous parle, tout ce que a dit la Mishnah, c'est dans un cas où Kavechol il a juré. Donc s'il a juré, tu es obligé d'aller jusqu'à Madaï pour lui rendre. Où se trouve le propriétaire, tu dois rendre l'objet. L'on Nishbalo, mais s'il n'a pas juré, d'accord? Non, il n'a pas besoin de courir jusqu'à Madaï, a priori. Il n'a pas besoin de courir derrière. Jusqu'à là, on est d'accord? Très bien. La Gemara va poser une question. Il dit, lo Rabbi Tarfon ou lo Rabbi Akiva. Cette dîne-là, c'est ni Rabbi Tarfon ni Rabbi Akiva. Dites Nan, comme c'est marqué. Gazal, Echad, Michamisha. Il a volé de 1 de 5 personnes. 5 personnes. Il a volé d'une des 5 personnes. Mais non, il ne sait pas de qui de ces 5-là il a volé. Mais quand le Chad Omer, Oti Gazal. Chacun dit, ah non, l'objet là que tu vas rendre, c'est à moi. Il s'est coincé. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Prends l'objet volé, pose-le entre les 5 et va-t'en. Qui se débrouille entre eux, qui se casse la tête entre eux, qui est le vrai propriétaire de cet objet-là. Ça c'est Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, Lozo derech, Motzio Mida Avera, ça ne la quitte pas de la faute, Achi Shalem Gezela, jusqu'à qui paye la Gezela, l'école Echad Ve'echad. À chacun des 5, tu dois payer la valeur de la Gzela. On va dire que parmi les 5, il y en a 4 menteurs. Alors, le problème, c'est pas mon problème, c'est le problème d'eux. Mais moi, je dois, pour m'acquitter, rembourser aux 5 pour être sûr que le propriétaire de l'objet obtient l'objet de nouveau. Et donc, la Gemara, elle vérifie. Mané, comme qui tu veux dire notre Mishnah qui dit que tu dois aller jusqu'à Madaï. Et qu'on a dit, on doit aller jusqu'à Madaï, d'Afka si on jure. Hein. Si on jure pas, on ne doit pas aller jusqu'à Madaï. Alors, Rabbi Tarfon, si tu veux dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Tarfon, Afalgav de Ishtaba, d'après Rabbi Tarfon, même que tu as juré, Amar Maniach et Agzela Benem, tu poses l'objet volé entre les deux, Benistalek et tu t'en vas. Donc, ça ne peut pas être le cas que tu fais une différence entre Nishba et l'Onishba, parce que tu vois bien que si tu déposes l'objet et tu t'en vas, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à Madaï pour lui donner. Ça veut dire que tu déposes l'argent quelque part, et à la personne de venir prendre son argent. Alors, si on aurait dit d'après Madaï, c'est que j'aurais dû aller jusqu'à la personne et lui donner dans les mains. Donc, je ne vais pas donner dans les mains, je suis responsable de l'objet en question. Alors, Machmad ici que non. Attends, Rabbi Akiva. Tu vas dire peut-être Rabbi Akiva. Afalgab de Loishtaba. D'après Rabbi Akiva, il dit que tu dois payer les 5. Même que tu n'as pas juré, tu dois payer les 5. Hachi Shalem, Gezela, l'école Echad Echad. Jusqu'à que tu payeras à chacun la Gezela. Ça veut dire que pour l'instant, la marloquette, elle est dans un cas où il a juré. Est-ce que je dois aller jusqu'à Madaï pour lui rendre, pour Rabbi Tarfon? Non. Pour Rabbi Akiva, oui. Et dans un cas où je n'ai pas juré, pour Rabbi Akiva, je suis obligé d'aller aussi jusqu'à Madaï pour le rendre. Puisqu'il est obligé que chacun
que le propriétaire vraiment obtient l'objet volé. Donc ça va ni d'après Rabbi Akiva, ni d'après Rabbi Tarfon, parce que dans la Mishnah on a voulu faire une différence entre juré et pas juré. S'il a juré, et donc il a menti, alors là il doit aller à Madaï. S'il n'a pas juré, il ne va pas à Madaï. Donc ça va ni d'après Rabbi Tarfon, ni d'après Rabbi Akiva. On est bien d'accord? On continue. Alors la Gemara dit, non je peux te dire, j'ai perdu. Léolam, Rabbi Akiva. Si je peux te dire ça va d'après Rabbi Akiva. Qui kamar Rabbi Akiva, Tchi Shalem Gezela, le kol echad ve'echad. Donc quelqu'un qui a dit Rabbi Akiva qui doit payer à chacun, echad et ishtabba, que lorsqu'il a juré. Réponse un peu facile, que lorsqu'il a juré. Behu de kamar, et lui il dit quelle est la raison, maïtama. Pourquoi Dafka quand il a juré il doit payer à chacun? D'amarkra, la cher asher lo, itenenu beyom ashmato. Ashmato, lorsqu'il reconnaît sa faute. Itenenu lo. Tu dois lui donner à lui. Ça veut dire que tu ne peux pas donner à une tierce personne. Tu dois donner d'Afka à la personne de qui tu as volé l'objet. Et Ashmato, Korban Hacham, c'est d'Afka quand il a juré pour rien. Enfin, il a juré, il a menti dans la joie qu'il a dit que c'est pas lui qui a pris l'objet, c'est pas lui qui a volé l'objet. Donc, il faudrait dire que Rabbi Akiva, quand est-ce qu'il a dit que c'est le kol echad ve'echad, d'Afka dans un cas où il a juré, par rapport au pasouk qu'on vient de dire là maintenant. Alors, il m'a demandé, Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, qu'est-ce que tu veux me dire? Afalgab de Ishtava, Avoud Rabbanan Takanta. Et que comment Rabbi Tarfon va expliquer ça? Le passage qui vient te dit, mais fourrage, que Venatan Asher Hu Lo Itenenu, tu dois le donner Biom Hashemot, tu dois donner à qui ça appartient. Donc, le Rabbi Akiva, il a raison, il faut que ça arrive dans la main de la personne. Alors, comment ça se fait que Rabbi Tarfon, il a dit, tu déposes et tu t'en vas? Alors, tu déposes et tu t'en vas, ça ne veut pas dire que la personne à qui tu as volé, il va recevoir l'objet. Alors toi, Rabbi Tarfon, comment tu vas t'arranger avec le pasouk? Réponse, non, Avoud Rabbanan Takanta. Chachamim, ils ont fait une takana pour que la personne accepte de rendre l'objet volé, de déposer l'objet et de partir. C'est une takana, miyochedet et des Rabbanan. Par conséquent, donc, l'arbitre Tarfon, le pasouk, il a raison, mais pourquoi il n'utilise pas le pasouk? Pour aider les gens à faire tchouva. Donc il dépose l'objet et aux antagonistes de se débrouiller entre eux pour prendre l'objet. Détania, comme c'est marqué, Rabbi Lazar be Rabbi Tzadok Omer, Takana Gedola et Kinu, ils ont fait une grande takana. Chez Imaïta Hotsa'a Yetira la Keren, que s'il y a plus de dépenses que de l'objet lui-même, par exemple il a volé un objet de 100 shekels, et pour rendre l'objet de 100 shekels au propriétaire, il faut dépenser 200 shekels. Donc le déplacement vaut plus que l'objet que doit rendre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Yetira la Keren, Meshalem Keren Bechomesh la Betadin. Tu payes un keren et le chomesh, donc, chomesh parce que tu as juré pour rien. Tu payes le chomesh aussi au betadin, tu déposes l'argent au tribunal, ou mevi à chameau, ou mitra perlo, et tu te fais pardonner. Maintenant, ok, donc c'est ça qui est le kavechol takana miyuchedet. Je ne suis pas obligé d'aller chercher le propriétaire pour lui rendre. Très bien. Donc, on va demander Rabbi Akiva, qui a voulu Rabbanan Takanta. Dans quel cas, ils ont fait une takana? Une takana, c'est une Mishnah là. Cette takana-là, a priori, Rabbi Akiva, il n'est pas contre. Alors, d'après Rabbi Akiva, quand est-ce qu'on va appliquer cette takana-là? Réponse, Echad yada leman gazle. Quand tu sais de qui tu as volé, et que aller dépenser maintenant les transports pour aller lui rendre l'objet vaut plus cher que l'objet lui-même, là, ils ont fait la takana tu peux rendre kabiachol au tribunal. Donc, diyad e leman gazle, tu sais de qui tu as volé, et kameader le mamon à les marais. Que normalement tu es censé savoir à qui rendre, alors dans un cas pareil, tu vas déposer ça au Bédin. Et par conséquent, Gazal Echad Mechamisha, Velo Yada Leman Gazle, si tu as volé une des 5 personnes, ne sais pas de qui tu as volé, Delo Hadar Mamona Lemare, que là, tu ne vas pas pouvoir rendre l'argent au propriétaire, parce que tu ne sais pas qui est le vrai propriétaire de cet objet volé-là. Le Avoud Rabbanan, Takanda, pour Rabbi Akiva. Les Chachamim n'ont pas fait de takana. C'est pour ça que tu es obligé de payer à chacun la somme. D'autres termes, la takana d'après Rabbi Akiva, le takana Tashabim qu'ils ont fait, que tu peux déposer au Betadin, comme c'est déposé devant eux, c'est comme déposer au Betadin, c'est d'Afka si tu sais de qui tu as volé. Et de trouver le propriétaire, ça coûte plus cher que l'objet lui-même. C'est pour ce cas-là? On continue. Metiv Rav Karavuna, Bered Bar Yehuda, Ravuna, le fils de Rabbi Yehuda, il pose la question. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Et pourtant il y a marqué Lo nichleku Rabbi Tarfon de Rabbi Akiva. Il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Et là, chez la carte Echad Michamisha,
que lorsqu'il a pris, hein, il n'a pas volé, il a pris d'un de 5, donc il a acheté un objet d'un de 5 magasins, mais non, il ne sait pas de quel magasin il a volé, il a acheté. Il a acheté des tomates, donc par exemple à la basta du chouk, mais de qui je l'ai pris? J'ai pris d'ici le chouk ou je l'ai pris de celui-là? Et chacun a dit, tu l'as pris de chez moi, tu l'as pris de chez moi, d'accord? Même la carte, chez Mani, Ardmea, Mekar Benehem, au Mistalek, dépose l'argent, et tu t'en vas. Il n'y a pas de marloquette, même Rabbi Akiva, il est d'accord là-dessus. Que quand c'est un cas de lakar, tu déposes, pas un cas de gazel, un cas de lakar, tu déposes et tu t'en vas. Al-Ma'ani Chleko, c'est quoi la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon? Chez Gazal, Echad Mechamisha, lorsque tu as volé un des 5, Bnei Adam, Beno Yodia même Gazal, tu ne sais pas de qui tu as volé. Chez Rabbi Tarfon, Omer, Maniar, Dmea, Gzela, Benehem, Benistalek, dépose l'argent et va-t'en. Rabbi Akiva Omer, En lo takana, il n'y a pas d'autre solution, Achi Ashlim, Chishalem et Gzela, l'école Echad Vechad. Jusqu'à là, la Mishnah. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de couchotte particulière. Mais, et si tu veux expliquer que quand est-ce, je dois aller jusqu'à Madaï Dafka dans un cas où on a juré. Et sur ça, Rabbi Akiva, il vient, il te dit, tu dois payer à chacun. Mali Lakar, Mali Gazal. Quelle différence il a pris et quelle différence il a volé? Arrête, à partir du moment où il a juré, et il a juré pour rien. Tu dis dans un cas pareil, tu dois l'amener jusqu'à Madaï pour lui rendre. Alors que tu as volé et que tu dois rendre jusqu'à Madaï, je comprends. Mais de la même chose que lorsque tu as pris et que tu ne sais pas de qui tu as pris, là aussi tu devrais le rendre jusqu'à ce que ça appartienne au propriétaire, jusqu'à ce que ça arrive dans la main du propriétaire, c'est besoin d'autres termes. Tu aurais dû rendre à chacun la valeur de l'objet que tu as pris. Et en plus de cela. Et donc ça c'est une couchia contre ce qui vient, comme il a dit là, parce qu'on a dit auparavant que, justement, on a dit juste auparavant que d'après Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, ils sont d'accord que lorsque c'est un cas de l'Ekicha, un cas d'achat, hein, les deux sont d'accord que tu déposes l'argent. Or, on a dit juste auparavant que quand est-ce qu'on dépose l'argent, quand est-ce qu'on est obligé de rendre l'argent à la personne, c'est Dafka, dans un cas où il a juré. Et si on parle dans le cas qu'il a juré, alors quelle différence il a pris ou il a volé l'objet? Dans les deux cas, d'après Rabbi Akiva, tu aurais dû rendre l'objet au propriétaire. Comme tu ne connaissais pas qui est le propriétaire, tu aurais dû rendre aux 5 personnes. Et en plus de ça, Rava pose une autre question. Un chassid qui a acheté de 2 personnes. Il a pris de 2, la carte, il n'a pas volé. Il a pris de 2 personnes. Velo yada, mais même la carte, il ne sait pas de qui il a pris. Ou bal, il venait Rabbi Tarfon, il venait Rabbi Tarfon. Amarlo haner de même ekarcha benem beistalek. Dépose l'argent entre les 2 personnes et va-t'en. Ça, c'est le choix de Rabbi Tarfon. On parle d'un cas de la carte. Bon, ça marche bien avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Par contre, bal, il venait Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Amarlo, el echatakana, achete shalem, le kol echad ve'echad. Tu n'as pas d'autre solution, c'est que tu payes à chacun. Or, comment on a dit que quand est-ce Rabbi Akiva il dit qu'il n'y a pas de solution, d'Afka si tu as juré. Et ça veut dire que le chassid, il a menti. Et il a juré, et après il s'est rétracté. D'accord? C'est pas un acheteur il dit, tu m'as acheté. Non, je ne t'ai pas acheté. Jure, j'ai juré que je ne t'ai pas acheté. Parce que non, c'est vrai que j'ai acheté chez toi, d'un de vous deux. Donc théoriquement, d'après Rabbi Akiva, on parle d'Afka dans un cas où il a juré. Oui, c'est le cas d'Atardé Mishtaba. Et si toi tu penses que quand est-ce que je dois arriver à Madaï, quand est-ce que je dois payer aux 5 d'Afka dans un cas où il a juré, Chassid Bimishtaba, Bishikra, est-ce qu'un Chassid peut jurer Bisheker? Parce que pour Rabbi Akiva, d'après cette explication-là, quand est-ce qu'il doit payer aux 5 d'Afka dans le cas où tu as juré? Et on parle d'un Massé Chassid. Donc ça veut dire que le Chassid, il a juré Bishikra pour être mitraillé de payer à chacun. C'est pas possible. Et si tu vas me dire non, il a d'abord juré, les Sheker, et après il a fait tchouva, il est devenu Chassid. Chaque fois qu'on rencontre une histoire d'un chassid, ou Rabbi Yehuda ben Baba, ou Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, c'est un des deux. Ou Rabbi Yehuda ben Baba, ou Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai. Et Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, chassidim de Me'ikar Ahave. C'était des chassidim de longue date, donc c'est pas possible qu'ils ont juré les chinam, et qu'après, ils ont regretté, et que là ils étaient obligés de payer d'après chacun. C'est pour ça que la Gemara elle revient et dit Léolam, non, je vais te dire la Mishnah, elle va d'après Rabbi Tarfon. Léolam, Rabbi Tarfon. Donc notre Mishnah qui a dit que lorsque tu jures, tu es chayav d'aller jusqu'à Madaï, ça va d'après Rabbi Tarfon. Au modé, Rabbi Tarfon, Echad, Ishtaba, et Rabbi Tarfon est d'accord avec Rabbi Akiva, que dans un cas où tu as juré, que tu dois payer à chacun. En d'autres termes, tu dois chercher la personne
pour le rendre dans les mains. Pourquoi? Parce que tu as juré. Et pourquoi Rabbi Tarfon il est d'accord dans un cas où tu jures que tu es obligé jusqu'à Madaï pour lui rendre, ou en l'occurrence si tu as pris de 2 ou 3 personnes et tu ne sais pas de qui tu as pris et tu as juré Bassor, tu es obligé de rendre aux 2. Pourquoi ça? Maïtama, de marquera à cause du passo. La chèvre roulo, à qui ça appartient, itenenu biyom hashamo. Tu lui donneras le jour où tu vas amener ton korban hacham, le jour où tu vas reconnaître ta faute. Donc ça veut dire que Rabbi Tarfon est d'accord sur la svara de Rabbi Akiva, que lorsqu'on jure, on est obligé de rendre au propriétaire même l'objet. Et Rabbi Akiva, et par contre Rabbi Akiva, il dit, Afalgav, alors attends, donc ça veut dire qu'ils sont pas en marloquet dans le cas où il a juré. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva sont d'accord que si tu as juré, ad madai, si tu as juré, tu dois payer aux 5 personnes. Alors en ce cas, il y a la marloquet, quand on n'a pas juré. En ce cas, il est basé maintenant le fond de la marloquet si on n'a pas juré. Rabbi Akiva, il pense, Afalgav de lo mishtaba kanis, même qu'il n'a pas juré, on est connaît auto par le fait qu'il a pris ou par le fait qu'il a volé, que je ne sais pas de qui il a volé, on est connaît auto de rembourser aux 5. Le Rabbi Tarfon, Mirdecha de Mishtaba, lo sagie de lo hoda, maïria, dans le cas où il a juré, dans le cas où il a juré, lo sagie de lo hoda, c'est pas suffisant de dire qu'il n'a pas reconnu, maïria, venishba, et en plus il a juré. Filou belosh voa, nami, et quoi, même quand il n'a pas juré, tu vas être connaissant. Là-bas, quand il a juré, donc il a menti, il a fait Shvuat Shab. Donc je comprends pourquoi on le force à rendre à la personne. Mais lorsqu'il n'a pas juré, aussi, Philo Bilo Shvuat, tu vas être Mechayev Oto, c'est pas possible. Netanya, comme c'est marqué, Modé Rabbi Tarfon, bon, Omer Leshnaim, quelqu'un qui dit à 2 personnes, Gazati Mikem, Mané, Ve'eni Yoda Meze Mikem, et que je ne sais pas de qui j'ai volé, Noten Laze Mané, Ve'le Maze Mané. Pourquoi chacun doit payer? Shekvar, Hoda bifnasmo, parce qu'il a reconnu par lui-même. Et donc, c'est de quoi il a reconnu par lui-même? Il faut faire une différence. Est-ce que Chayav minadin ou Chayav bidine shamayim? Ça veut dire que même contre Rabbi Tarfon, il vient et il te dit, j'ai pas besoin, je dépose et je m'en vais, ça c'est Meikar Adin. Mais si je vais te dire bidine shamayim, il est d'accord avec Rabbi Akiva qu'il faut donner à chacun. Donc il y a 2 dinim. Il y a un dinim, comme on dit, il y a un din minadin, comment je dois faire. Et il y a quand je vais être chassid, quand je vais faire plus que ce qu'on m'a demandé de faire. Même la Rabbi Tarfon, il est d'accord, tu dois donner à quelqu'un, à chacun. Donc en fin de compte, on n'est pas obligé de dire que ça va comme notre Mishnah. Parce qu'on peut dire que quand il dit noten lazé ve lazé, c'est vrai qu'on dit chayav medine shamayim. Mais quand il est chayav meikar adin, on peut très bien dire qu'il n'est pas obligé d'aller escamadai. Or notre Mishnah nous a dit qu'il est obligé d'aller escamadai. Et là c'est une halakha, c'est pas les filim mishurat adin que tu dois aller escamadai. Donc on n'a toujours pas encore de preuve d'après cela qui est l'auteur de la Mishnah. Et là, Marava, Shani Matniti, non, notre cas de Mishnah est spécial. C'est pas un problème de Rabbi Tarfon, c'est pas un problème de Rabbi Akiva. Eux, ils sont une autre marloquette, c'est une marloquette du niveau de Chamisha Ben Adam, il ne sait pas de qui il a volé. C'est là-bas la marloquette Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Et là, notre Mishnah à nous, qu'il a volé et qu'il a juré et qu'il a reconnu sa faute, qu'il doit l'escamadai, Matnitin, Kevan Yada, les manes gazle. Parce que comme tu sais de qui tu as volé, tu as reconnu les, puisque tu peux le rendre obligé de l'argent au propriétaire, avec les keman de amarle, c'est comme s'il lui avait dit, Yehu li beyadecha, que l'argent que tu me dois, ils sont entre tes mains. Il car, c'est pour cela, Nishba, s'il a juré, Afalgav de Kaamar le Yuli beyadecha, bien que Kaviachol, il lui a dit que l'argent soit entre tes mains, garde dans l'argent ce que tu me le donnes, Kevan de Bae Kapara, puisqu'il a besoin d'être mechaper, parce qu'il a juré les chinam, l'osagé, ça ne sera pas valable, à des matel et yadé, jusqu'à que l'argent revienne dans ses mains. Puisqu'on est passé dans une marée de Kapara, donc la Torah nécessite exceptionnellement que ça vienne dans tes mains. Tant qu'il n'a pas juré, l'argent est dans tes mains, donc ça veut dire que je ne suis pas obligé de courir derrière. Je peux garder l'argent, parce que quand le propriétaire vient, je lui rembourse l'argent par la suite. Mais comme j'ai juré, j'ai besoin d'une Kapara, donc c'est pour ça qu'il faut que la Kapara n'ait jusqu'à que l'argent vienne dans ses mains. Veha lo ishtabe, et quand il n'a pas juré, avec Gabé Picadon, c'est un Picadon adématé, ce qui vient, Veshakile, il vient lui prendre. Et donc par conséquent, dans un cas pareil, c'est justement le cas de notre Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il est comme un Picadon, il n'est pas là, il n'est pas obligé de lui rendre. Et donc, par contre, et sur ça, il est venu Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva après, ils sont en marloquette. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il a dit à ça à 5 personnes? Est-ce que la tset, minadmi karadin, d'après Rabbi Tarfon,
il n'a pas besoin de rembourser au 5, il dépose l'argent et il s'en va, puisque l'un des voleurs est ici présent, mais la tête des Shamaïm, il est d'accord avec Rabbi Akiva qu'il faut donner au 5. D'accord? Mais quand je sais exactement qui est le voleur, alors dans un cas pareil, tant que je n'ai pas juré, je peux garder l'argent jusqu'à que le propriétaire vient et je lui rends l'objet. Mais quand j'ai juré, ma capara me nécessite aller jusqu'au propriétaire pour lui rendre l'objet, comme ça, tu sais, il y a des Adam, et tu sais, de la capara, pour que la capara soit totale. Sur quelle notion il a dû jurer s'il connaît le voleur? Il n'a pas reconnu, il sait le voleur, on lui a dit tu as volé, non j'ai pas volé, j'ai juré que j'ai pas volé, sauf il a reconnu qu'il a volé, donc il est mitpechayev chomesh. Et comme il a juré, et après il a reconnu qu'il a juré les sheker, c'est pour ça qu'on est connaît Soto, que même pour Abitafon, pour tout le monde, on est connaît Soto, qu'il aura la capara que lorsque l'objet arrivera dans les mains du propriétaire. D'accord, c'est clair? Très bien.